Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Avant que nous guettions la parole de Dieu, moi, je voudrais moi aussi mettre un sujet de prière. Nous allons prier ensemble avec nos bonnes frères qui nous prient. À nous prier pour que bon Dieu envoie des nouveaux ouvriers, des nouveaux ouvrières. La Bible dit que la moisson est grande et il y a si peu d'ouvriers. Demande bon Dieu pour qu'il choisisse lui-même parmi le peuple des hommes, des femmes qui sont fidèles, qui sont réguliers, qui sont intègres, qui sont vrais. Hein? Voilà, en ce qui concerne les hommes, veut dire, voilà, qui pour prêcher la parole de Dieu. En ce qui concerne le sexe féminin, vous êtes capable de faire l'école des enfants, bonne moniteur, bonne monitrice. Connais nos parents dans l'époque où ils peuvent de plus en plus moins, ben jeunes pas intéressés. Nous avons besoin de prier. Vous êtes quand intéressés, Dieu suscite des serviteurs, des servantes du Seigneur. Moi, je me rappelle, le Seigneur fit un appel moi à l'âge de 21 ans. Moi-même, je suis plus jeune parmi les serviteurs de Dieu, appelés, établis. Ah ben, moi encore jeune, mais seulement nous vieux. Right? Nous avons besoin d'autres personnes qui sont capables et ont l'intérêt pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et que Dieu contrôle ça, ah ben Dieu les saisit autres, Dieu les établit autres, Dieu les élève autres. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, combien Seigneur, tu es le maître de la moisson, Seigneur, et te connais, Seigneur, ô Dieu. Oui, Seigneur, le besoin, Seigneur, de Seigneur, ô Dieu, dans ton œuvre, Seigneur, dans notre temps que nous pouvons vivre, Seigneur. Donne-nous des hommes, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, des femmes, Seigneur, qui sont capables d'intéresser, premièrement, Seigneur, pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu, pour ta parole, Seigneur. Donne-nous des hommes, Seigneur. Donne-nous des femmes. Donne-nous des jeunes, Seigneur, qui soient consacrés, Seigneur, pour toi, qui soient fidèles, qui soient intègres, qui soient vrais, qui soient sincères, Seigneur. Car c'est toi qui choisis, Seigneur. C'est toi qui élèves au temps convenable, Seigneur. C'est toi qui fais du bien, Seigneur. Et nous te prions d'étendre la main au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, à nous regarde ce que le Seigneur vient réserver pour tout un chacun de nous ce soir. Nous lisons un passage dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 18, le verset 1er. Luc chapitre 18, le verset 1er. Luc 18, 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il le fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. » Amen. Voilà, frères et sœurs, nous connaissons ce verset selon Josué, chapitre 1er, verset 7. Il parle nous la clé ou le secret de la vie de réussite et de succès dans tous les domaines de la vie. Nous citons ce verset, fortifie-toi seulement. Et aie bon
courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cette ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fin de citation. Frères et sœurs qui là, ce soir présents dans ce lieu de culte, et ceux qui peuvent regarder au travers des réseaux sociaux, si nous voulons réussir dans tous les domaines de la vie, si nous voulons du succès dans tout ce qui nous pour entreprendre, voici les clés, voici les points, les étapes, les secrets d'un vie plein de succès et de réussite. C'est Dieu lui-même qui prononce ces paroles. C'est une révélation de Dieu. Non seulement il y a une révélation de Dieu, comme la dimanche d'avant, nous disons, ces révélations ont besoin d'être illuminées, ils ont besoin d'être éclairées. Qui bon Dieu illumine, nous l'éclaire dans ces éclairations importantes, et cette illumination lit selon la personne du Saint-Esprit. Alors, ces mots à retenir sont « fortifie-toi » et « bon courage ». Agis fidèlement selon la loi que Moïse a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Le Dieu parle nulle part. Reste là que tu étais, afin de réussir dans tout ce que tu peux entreprendre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, parle de ce livre, la Bible, ce que la Bible y contenir. Médite-le jour et nuit. Méditer veut dire réfléchir longuement et profondément dans ce qui nous fait lire, dans ce qui nous fait entendre, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'oublie pas, frères et sœurs, les autres que Dieu donne nous. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, Dieu lui rassure-toi, Dieu lui promet-toi qu'il est avec toi dans tout ce qu'il te peut entreprendre. Et quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est avec nous, il peut ouvrir beaucoup de la porte, ban chemin pour ouvrir, il peut briser tout la chaîne, ban obstacle. Et personne ne peut tenir devant nous. Et nous pouvons être plus que vainqueurs, nous pouvons prospérer, nous prenons du succès et beaucoup de réussite. Garde ces versets. Pratique ces points, ces étapes. Là, nous pourrons du succès et aussi bien des réussites. C'est ça l'introduction. Et comme je dirais, frères et sœurs, nous donnons un avant-goût et quelques snacks pour capable dans l'appétit pour prendre le grand menu principal. Comme un cuisinier, frères et sœurs, il réfléchit longuement sur ce qu'il lui donne, en ce qui concerne les plats du jour, snack, menu principal, dessert accompagné pour un événement, pour qu'il y ait du monde capable de sortir là ventre plein, rassasié, satisfait, content, et puis retourner une autre fois. Moi aussi, je fais moins de devoirs pour réfléchir longuement, pour prier, pour demander Dieu qui te les m'a apporté aujourd'hui, dans ce jour spécial, dans sa réunion de prière là,
dans l'événement spécial là, la pensée de Dieu, le message de Dieu, qui toi te l'est donné. Et Dieu est fidèle pour de nous. Hein? Dieu lui connaît, frères et sœurs, qu'il a besoin de nous à chaque fois qu'il nous réunit dans sa présence, dans sa maison, côte éna de l'abondance, côte lui nourrit nous spirituellement, pour nous rassasier, pour nous dans la satisfaction, et nous retournons pour une prochaine fois. Voilà en ce qui concerne les nourritures spirituelles. Appréciez cela, frères et sœurs. Appréciez ce qui bon Dieu lui donne nous comme nourriture spirituelle à chaque fois qu'il nous réunit. Ce sera toujours la nourriture consistante, enrichissante, pleine de vitamines, pleine de bons ingrédients. Et puis, frères et sœurs, une nourriture qui est balancée. Alors, la pensée du jour, qui ce soir nous peut dire le menu principal, nous tous qui finissons dans cette réunion prière pour prier, qui nous attendent avec bon Dieu quand nous finissons de prier. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous la prière qui nous finit faire certainement. Ah ben si nous prenons un combat aujourd'hui, si nous prenons des luttes qui nous pouvons faire, nous pouvons louer lui, nous pouvons adorer lui, nous pouvons remercier lui, nous pouvons bénir lui, nous pouvons apprécier lui, ainsi de suite. Mais quand il y a un combat, quand il y a une lutte, là nous pouvons prier, nous pouvons faire une requête, nous pouvons demander à l'aide de Dieu, la force de Dieu, la victoire, la patience, quoi faire, quoi ne pas faire, que faire, que ne pas faire, quelle direction pour prendre, quelle est la bonne solution. Qui arrive-nous, qui nous décision pour prendre, comment nous finirons dans cet état, comment nous sortir dans cet état. Est-ce qu'ils nous attendent, frères et sœurs de Dieu, quand nous prions sincèrement de tous nos cœurs? Maintenant, une question. Après que nous finissons place nos soucis, nos tracas, nos inquiétudes, nos demandes, nos requêtes à Dieu, est-ce qu'ils nous attendent vraiment que bon Dieu lui réponde nous? Quand il répond nous? Ou bien est-ce que c'est une façon de faire? C'est juste une formule? Seulement prier. Et puis, nous faisons ce qui nous l'est. Nous pensons ce qui nous l'est. Ce qui vient dans nous la tête, frères et sœurs. Ou bien nous finissons prévoir avant de prier. Et quand nous finissons prier, nous agir selon ce que nous finissons prévoir. Frères et sœurs, la prière n'est pas une formule. La prière, ce n'est pas une soulance conscience. Nous prions, nous plaçons nos requêtes, nous demandons à Dieu et puis nous continuons une démarche qui nous finit déjà prévue auparavant. Et même maintenant, frères et sœurs, malheureusement, qui oublient, qui disent, qui viennent prier, qui demandent, ils finissent faire. C'est une mauvaise façon de faire. Et si nous habituons à faire cela, nous avons besoin d'arrêter de faire. Quand nous prions pour quelque chose, nous voulons une réponse qui vient de Dieu. Quand nous prions, après que nous prions, attendons la réponse de Dieu avant que nous entreprenions quoi que ce soit. Pas oublier, frères et sœurs, ce qui nous finit demander dans les prières. Pas oublier une requête de prière qui nous finit faire. Par exemple, cet après-midi, le frère finit faire place à une requête, le frère finit faire place à une requête, nous finit faire place à une requête, après peut-être il y a les autres pour place des requêtes. Il ne faudrait pas oublier qui nous finit demander à Dieu. Et Dieu pour répondre nous, frères et sœurs, à ce moment à lui. Les cas tout de suite, les cas dans une semaine, les cas dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, même les capables à répondre dans 10 ans. Et il pour répondre selon nos différents besoins.
Et il a besoin qui, il pourrait pour nous tout de suite. Et des fois, frères et sœurs, nous avons besoin d'attendre un peu plus longtemps. Je me rappelle, frères et sœurs, quand je travaille à Abidjan Tombeau, bon, je passe passé, je trouve un terrain, je me dis à ce terrain-là, nous besoin faire évangélisation. Là-bas, il y a beaucoup de terrain. Ça, nous besoin faire évangélisation. Le Seigneur donne-nous ça. Et souvent, frères et sœurs, comme on dit ça, quand nous prions là, après 1 an, qui nous gagne terrain, ça terrain-là pour faire évangélisation. Ça finit de passer 2-3 fois. Pour dire, frères et sœurs, nous besoin attendre quand nous prions, nous besoin attendre la direction de Dieu. La prière, ce n'est pas comme une machine à café, ou bien une machine quand on a un soft drinks, Coca, Pepsi, 7-Up, quand nous mettons l'argent, nous pressons un bouton, la porte ouverte tout de suite, c'est qui nous commandait un Pepsi, un Coca, une Fuse Tea, il tombait rapidement. Non, la prière n'est pas comme ça. Quand quelqu'un lui priait, il a besoin d'attendre dans la foi et dans la patience. Certains chrétiens, quand ils priaient, ils n'ont pas qu'à attendre. Ils ont fait leur propre démarche. Et dans qui pas payé une réponse, ils tournent ailleurs. Pour aller dans l'autre lieu, pour aller reprier, même sujet de prière, avec le même Dieu. Et quand la réponse tardait encore, ils ont changé et soient déçus. Frères et sœurs, sachent que Dieu est souverain. Dieu connaît quoi faire. Il connaît quand pour faire. Il connaît quand pour répondre nous. Il fait ce qu'il voulait. Dieu d'ailleurs, il connaît nous dans demain. Il connaît l'avenir. Il connaît nos futurs. Il connaît ce qui peut arriver demain. La fin du mois, la fin de l'année, l'année prochaine. Et Dieu regarde souvent nos attitudes, nos intentions, nos sentiments, nos comportements. Là, il exauce nous. Et dans un moment, frères et sœurs, que Dieu exauce nous tout de suite. D'autres moments, après, une semaine, après 1 an, après 10 ans, même, il est capable d'exaucer nous la prière. Mais seulement, nous avons besoin de continuer à prier. Nous avons besoin de continuer à attendre. Un bel exemple qui nous fait lire ce passage, une madame qui a quand même un certain problème, il final regarde quelqu'un un petit peu plus haut que lui. C'était une personne qui est quand même, qui est, pas dire mauvais, mais il est dur. Il ne parle pas encore de madame là, il ne parle pas encore de madame là, la Bible dit qu'on il prier, il supplier la personne pour être capable de se souvenir de cette adversité. Et puis finalement, frères et sœurs, la personne finit comme ça, mais madame là, peut fatiguer moi, me donner c'est qui, il peut rôder. Cette dame finit prier, finit continuer de prier, et cette parabole, il dit à nous comme ça, il dit à nous cette parabole, cette histoire, pour dire à nous qu'il a besoin de continuer de prier et ne point se relâcher, quand même l'exaucement de la prière, il peut venir n'importe quand, mais ne pas relâcher. Ce soir, je vais prendre quelques exemples rapidement. Je vais vous donner une référence, à lire chez eux, à méditer. Nous pour montrer aux autres frères et sœurs, il y a une personne qui priait, il y a tout de suite, et il y a qui priait, il y a après. Et retenir, frères et sœurs, ça va un verset là, et on va lire l'histoire, et ça pour tout pour comprendre ce qui nous permet de dire. Premièrement, on les trouve dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. 2 Rois, chapitre 20, verset 1er, quand la Bible parle nous d'un homme qui s'appelle Ézéchias, qui est malade à la mort. Le prophète Ésaïe, il finit vers lui, et finit dire ce qui bon Dieu finit dire lui pour dire. Un vrai prophète, il peut dire ce qui bon Dieu finit dire lui pour dire. Et qui ce prophète? Il dire, c'est le prophète Ésaïe, il finit avec Ézéchias, il finit dire, ainsi parle l'Éternel, donne tes hôtes à ta maison, car tu vas mourir.
et tu ne vivras plus. Terrible ça, prophète là. Il dit avec exactitude, donne l'autre à ton la case, parce qu'il te pour mort. Il est malade, il te pour mort, il pas pour vivre. Ça, ce sont des vrais prophètes. Il n'est pas fait de venir pour dire, mais tu peux vivre longtemps, j'ai qu'il y a un saint, tu peux gagner un casse, tu peux gagner une bénédiction. Non. L'Indien, c'est qui bon Dieu dit. Et qui est Ézéchias dit? Qu'il fait faire? Il fait tourner son visage contre le mur et il fait cette prière à l'Éternel, ô Éternel. Souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible dit non comme ça, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il pleurait devant mon Dieu. Il vient verser des larmes devant mon Dieu. Peut-être même il vient humilier. Il vient confesser. Et qui la Bible dit? Ésaïe qui peut sortir. Quand il finit sa parole là, il peut sortir, il peut aller. Il peut encore arriver au même. Hein? Il est dans la cour. Bon Dieu qui a dit comme ça, attends, Esaïe, retournez à dire Ézéchias, mon entente la prière, mon trou tes larmes, voici mon pour guérir toi. Et le 3e jour, tu pour monter à la maison de l'Éternel, mon pour ajoute 15 ans, 15 années de plus. Et tu parles le mot là? Il priait bon Dieu. Il pleurait, il répandait, il humiliait. Bon Dieu fait grâce, bon Dieu change situation et les fins vivent jusqu'à 15 bananes. Extraordinaire ça. C'est pour cela, frères et sœurs, voilà, quand nous tentons quelque chose, priez bon Dieu. Verse de l'homme si besoin. Confesse le péché. Dieu, il peut exaucer dans la prière selon nos l'attitude, selon ce qui nous demandait dans nos prières. Deuxième exemple qui me savonnerait prendre Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu 8, 5, c'est un centenier, veut dire un officier qui tient sous son responsabilité 100 soldats. Il finit de voir Jésus un jour, il finit de dire à Jésus comme ça, et mon serviteur, il peut coucher à la maison, il finit d'atteindre une paralysie, il peut souffrir beaucoup. Jésus dit, il m'a pas aller, pour guérir lui. Le centenier répondit, dit, Seigneur, je ne pas dit pour te rendre sous mon toit, mais dire seulement une parole, et mon serviteur pour guérir. Donc, à lire, verset 13, dit à nous, Jésus dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, quand il finit, à l'heure que Jésus tu peux prononcer ces paroles, de l'autre côté, le serviteur finit guéri. Amen. Nous pouvons prier, frères et sœurs, pour une famille en Australie, une famille en France, nous avons une requête, nous pouvons prier. Pendant que nous pouvons prier, frères et sœurs, de l'autre côté, la personne qui a guéri. Veut dire, guéri, réponse, l'exaucement, tout de suite. D'accord? Ça, c'est que le Seigneur, ce qu'il fait. Nous avons un troisième exemple. Nous finissons déjà à dire dimanche d'avant encore. Après l'ascension de Jésus, Jésus n'allait. Les disciples ils montent à la chambre haute. Ils finissent prier selon ce que Jésus finit de dire aux autres. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que vous bâtis du Saint-Esprit. Et maintenant, vraiment, quand Jésus montait, au final, dans la chambre haute, de prier, les disciples et quelques dames qui s'y priaient, c'était environ 120 personnes. Ils ont prié dans la prière de persévérance de 10 jours. Et à la 10e jour, c'était le jour que les Juifs qui célébraient la Pentecôte, la fête spirituelle de la Pentecôte. Dieu fit trop beau en ce jour pour répandre son esprit sur ses environs 120 disciples. 10 jours de persévérance de prière. Et la prière finit tout sur l'exaucement. Pas tout de suite, mais 10 jours après. Quatrième exemple. Daniel chapitre 10, verset 1er. Daniel 10, 1er. Daniel priait plusieurs jours.
Il continue à prier, ça finit faire 3 semaines, il priait. 21 jours, il priait, il continue à prier. Il n'est pas fatigué pour prier. Il n'est pas arrêté de prier. Il n'est pas de sens, l'endroit. Il continue à prier 21 jours. Verset 12 de ce même Daniel chapitre 10, un ange finit de dire, Daniel ne craint rien, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. 21 jours, il priait, mais pour lui, depuis le premier jour, il finit à l'exaucement de la prière. Mais finit dans un blocage. Connaît entre nous, la terre, en Dieu, et dans ce qu'appelle le monde spirituel. Et dans aussi un combat là-bas. Et qui finit arrivé à lire dans Daniel chapitre 10, où pour remarquer qu'il comment dire, finit un combat. Avant qu'il ait la réponse, Dieu finit répondre le premier jour, lui. Sa réponse, ça vient de la terre. Finit un combat spirituel. 21 jours arrivé. Et il y a là une réponse. Pour dire, frères et sœurs, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Dieu, c'est lui qui décidait quand prenant l'exaucement de la prière. Nous avons besoin d'attendre, nous avons besoin de continuer à croire, nous avons besoin de continuer à prier. Comment nous dire, nous ne pas connaître qui passait dans l'invisible. Nous ne pas connaître qui passait dans le monde spirituel quand on peut prier. Mais laisse Dieu diriger les choses, laisse Dieu agir quand il veut, comment ça peut passer, quand ça peut passer. Ce n'est pas à nous, frères et sœurs, pour nous casser la tête. Ce n'est pas à nous pour arrêter de prier, non. Nous avons besoin de continuer, frères et sœurs, jusqu'au temps de Dieu, jusqu'au temps favorable de Dieu, que Dieu lui exauce dans la prière. Nous pouvons prier pour nos familles, nos enfants. Nous pouvons prier pour un besoin, n'importe qui. La prière, peut-être ou pas qu'on ait une réponse. Moi, quand je priais pour le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas gagné tout de suite. Des années, là, je gagne le baptême du Saint-Esprit. On continue à prier, on prier, on rechercher dans la Bible c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, qui besoin faire, ainsi de suite. Et finalement, on fait une baptême du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup d'exemples. L'important, c'est qu'il nous connaît qui nous peut prier, nous rappelle nous qui nous peut prier, nous continuons à persévérer dans la prière, nous pas relâcher dans la prière jusqu'à l'exaucement de nous la prière. Il y a certaines personnes, parents, prier pour les enfants, vacabons. Connais, il y a des fois, ça même qui nous besoin non seulement prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour l'épouse du serviteur de Dieu, prier pour les enfants, serviteurs de Dieu, prier pour les petits-enfants, les serviteurs de Dieu. Connais l'ennemi de nos âmes, il pour tous serviteurs de Dieu. Il pour agacer serviteur de Dieu. Il pour éprouver serviteur de Dieu. Mais s'il n'est pas un serviteur de Dieu, il y a une madame là. S'il n'est pas un serviteur de Dieu et madame là, il y a un enfant là, il y a un petit enfant là. Vous connaissez un serviteur de Dieu qui priait pour les autres enfants. Les autres enfants vraiment rebelles. Les autres peuvent prêcher la parole de Dieu, ils peuvent prêcher la vérité, mais les enfants peuvent amener l'autre la route. Serviteur de Dieu, là, il continue à prier. Serviteur de Dieu, là, il décédé. Garçon n'a pas converti. C'était juste le moment de l'enterrement qu'un autre serviteur de Dieu peut prêcher la parole de Dieu, qui ses enfants là touchés par la parole de Dieu et les convertit. Pour dire, pas décourager frères et sœurs. Même après ou la mort, aux enfants, aux petits-enfants, aux familles qui ont converti. Toujours prier avec foi, avec ferveur, avec sincérité, pas relâcher. Nous la prière pour exaucer. Nous la prière, frères et sœurs, Dieu pour exaucer en son temps, au temps favorable, au temps voulu de Dieu. Amen. Qui nous garde ces paroles, qui bon Dieu bénit nous,
qui nous continue à prier jusqu'à ce qu'il nous recevons l'exaucement de la prière. À nous bénir le Seigneur pour ses paroles, à nous bénir le Seigneur pour ces moments. Alléluia. Combien tu es bon encore, Seigneur, combien tu es